Enfin, mon top 10 des meilleurs films d'horreur. Après avoir vu 70 films d'horreur, allez voir si vous n'avez pas encore vu les 70 autres films d'horreur que je vous ai proposés. À la 10e position, nous avons L'Armée des Morts de 2004. Personne ne peut expliquer comment tout cela est arrivé. Mais ce matin, le monde n'est plus qu'un immense cauchemar. La population de la planète se résume désormais à une horde de morts vivants assoiffés de sang et lancés à la poursuite des derniers êtres humains encore en vie. Après avoir miraculeusement réussi à s'échapper de son quartier, Anna se barricade avec un petit groupe de survivants dans un centre commercial. Film juste magnifique. Et là, j'ai envie de dire, avec des vrais zombies. Pas avec des zombies à la Walking Dead qui marchent. Là, ils courent. 9e place. Paranormal Activity de 2007. Le 2 de 2010. La partie 3 de 2011. Le 4 de 2012. Paranormal Activity de Mark Waltz de 2014. Et The Ghost Dimension de 2015. Kachi et Mika, un jeune couple, suspectent leur maison d'être hantée par un esprit démoniaque. Ils décident alors de mettre en place une caméra vidéo de surveillance durant leur sommeil, afin d'enregistrer les événements nocturnes dont ils sont les victimes. Franchement, tous les Paranormal Activity sont des vraies petites pépites. Certes, il y en a des mieux que d'autres, mais c'est un régal à regarder. Huitième place. Massacre à la tronçonneuse de 1974. Plus qu'un classique. Film interdit aux moins de 16 ans. Au fin fond du Texas, des habitants font une découverte macabre. Leur cimetière vient d'être profané et les cadavres sont exposés sous forme de trophées. Pendant ce temps, 5 amis traversent la région à bord d'un minibus. Ils croisent en chemin la route d'un autostoppeur et décident de le prendre à bord. Mais lorsque les jeunes gens s'aperçoivent que l'individu a un comportement inquiétant et menaçant, ils finissent par s'en débarrasser. Bientôt à court d'essence, le groupe décide d'aller visiter une vieille maison abandonnée appartenant aux grands-parents de 2 d'entre eux. Chacun leur tour, les 5 amis vont être attirés par la maison voisine. La rencontre avec ces étranges habitants va être fatale. Certes, il y a eu plusieurs massacres à la tronçonneuse, mais le 1 reste le meilleur de tous. Et je vous rappelle que tout cela est tiré d'une histoire vraie. Massacre à la tronçonneuse, un vrai carnage. Septième place. 28 jours plus tard de 2002. Un commando de la protection animale fait éruption dans un laboratoire top secret pour délivrer des dizaines de chimpanzés, soumis à de terribles expériences. Mais aussitôt libérés, les primates, contaminés par un mystérieux virus et animés d'une rage incontrôlable, bondissent sur leur sauveur et les massacrent. 28 jours plus tard, le mal s'est répandu à une vitesse fulgurante à travers le pays. La population a été évacuée en masse et Londres n'est plus qu'une ville fantôme. Les rares rescapés se terrent pour échapper aux contaminés, assoiffés de violence. C'est dans ce contexte que Jim, un coursier, sort d'un profond coma. Film énorme. Et là, je tiens bien à le souligner, ce ne sont pas des morts-vivants ou des zombies, ce sont des contaminés. Ils ont la rage. 6e place, REC 1 de 2007, REC 2 de 2009, REC
3 de 2012 et REC 4 de 2014. Film exceptionnel, film espagnol. Bien évidemment, le 1 et le 2 sont largement meilleurs que le 3 et le 4, mais ce sont vraiment des films que j'adore. Angela, une journaliste pour une télévision locale, accompagnée de son caméraman. Elle relate le quotidien de ceux qui travaillent la nuit. Ce soir-là, elle est dans une caserne de pompiers. La nuit est calme, aucune urgence, jusqu'au coup de téléphone d'une vieille dame qui réclame du secours. Le tandem suit les pompiers et découvre en arrivant sur place des voisins très inquiets. D'horribles cris ont été entendus de l'appartement de la vieille dame. Angela perçoit la tension des habitants. Son reportage devrait enfin sortir de la routine, mais elle n'imagine pas à quel point. Top 5, 5e place, 28 semaines plus tard, de 2007. C'est tout simplement la suite de 28 jours plus tard. Ce film est également magnifique. Pour moi, c'est le meilleur début de film de tous les temps. Vous regardez les 5 premières minutes du film, ça vous fait accrocher pendant tout le long. C'est le meilleur début de film de tous les temps. Du stress, beaucoup de stress, de l'action. Il y a 6 mois, un terrible virus a décimé l'Angleterre et a transformé presque toute la population en monstres sanguinaires. Les forces américaines d'occupation ayant déclaré que l'infection a été définitivement vaincue, la reconstruction du pays peut maintenant commencer. Quatrième place, Evil Dead de 1981, avec le célèbre Bruce Campbell. Film emblématique. 5 jeunes vacanciers s'installent dans une cabane, au cœur d'une sinistre forêt. En descendant dans une cave lugubre, les 2 garçons de la bande découvrent un vieux magnétophone qui, une fois remis en marche, émet une incantation maléfique qui réveille les forces du mal, déclenchant ainsi une horreur sans nom. 3e place, le projet Blair Witch de 1999, The Blair Witch Project, film qui a marqué toute une génération et qui a marqué tous les films d'horreur. En 1994, 3 jeunes cinéastes disparaissent en randonnée dans la forêt de Black Hill au cours d'un reportage sur la sorcellerie. 1 an plus tard, on retrouve le film de leur enquête. Le projet Blair Witch suit l'itinéraire éprouvant de 3 cinéastes à travers la forêt de Black Hill et rend compte des événements terrifiants qui s'y déroulent. À ce jour, les 3 cinéastes sont toujours portés disparus. Si je vous dis Burkittsville, ou encore Black Hill, ou la sorcière de Blair, directement on pense au projet Blair Witch. 2e place, Blair Witch de 2016. Honnêtement, dans ce film, il y a tout. Il ne manque rien, c'est l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. James et un groupe d'amis décident de s'aventurer dans la forêt de Black Hill, dans le Maryland, afin d'élucider les mystères autour de la disparition en 1994 de sa sœur, que beaucoup croient liée à la légende de Blair Witch. Au départ, les jeunes étudiants s'estiment chanceux en tombant sur 2 personnes de la région qui leur proposent de les guider à travers les bois sombres. Mais tandis qu'ils s'enfoncent dans la nuit, leur groupe est assailli par une présence menaçante. Peu à peu, ils commencent à comprendre
que la légende est bien réelle et bien plus terrifiante que ce qu'ils pouvaient imaginer. Première place, Evil Dead de 2013. Film plus que magnifique, plus que réussi. Encore une fois, dans ce film, il y a tout. Il ne manque rien. Meilleur film d'horreur de tous les temps. Mia a déjà connu pas mal de galères dans sa vie. Et elle décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec ses addictions. Pour réussir à se sevrer de tout. Elle demande à son frère David, sa petite amie Nathalie et ses deux amis d'enfance, Olivia et Eric, de l'accompagner dans la cabane familiale perdue au fond des bois. Dans la cabane isolée, les jeunes gens découvrent un étrange et très ancien livre. Donc, Eric commet l'erreur de lire un passage à haute voix. Les plus épouvantables des forces vont se déchaîner sur eux.